Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode podcast de l'art de se transformer. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur. Le point qui me semble essentiel, c'est que tout va partir d'une décision. Et très souvent, on pense que il faut attendre le bon moment. C'est souvent une expression que j'entends. Oui, mais j'attends le bon moment. C'est pas le bon moment. On attend quelque chose de l'extérieur. On attend que tout autour de nous soit parfait. Mais ça ne fonctionnera pas. Le déclic, écoute-moi bien, il faut qu'il vienne de l'intérieur. Il y a une petite voix en toi qui connaît exactement tous tes rêves, tes projets, tes envies, les choses qui vibrent et qui sont essentielles pour toi. Et c'est ça que je t'invite à écouter et à découvrir. Donc, la première clé que je vais te partager, c'est le fait qu'il faut que ça vienne profondément de toi. Et là, je t'encourage à t'écouter. Donc, la décision, elle va venir avant tout de toi. Et observe-toi, mais tout ce qui a fait de changement dans ta vie, c'est parce que tu as pris une décision. Tu as fait le choix d'aller dans cette direction. La deuxième chose que je vais mettre en avant, j'appellerai le pouvoir du premier pas. Je vais donner mon exemple. Lorsque j'ai voulu devenir prof de yoga, j'avais mille et une excuses ou même plein de choses dans ma tête pour me dire non, c'est pas pour toi. D'accord ? Ça peut être c'est pas pour moi, je ne suis pas assez souple, je ne suis pas légitime, j'ai pas assez d'expérience, je ne suis pas prête, voilà. Et pourtant, au fond de moi, je sentais que c'était ma voie. C'était le chemin que je devais emprunter. Et la preuve, c'est qu'en passant l'action de manière imparfaite, d'accord, en étant profondément débutante, eh bien, tout a changé. Et pourtant, maintenant, ça va faire 10 ans que je pratique du yoga, même plus de 10 ans. Ça va faire 8 ans que je suis prof de yoga. Et il s'en est passé du temps. Mais j'ai su saisir ce premier pas et y aller. Le dernier exemple que je peux te donner, c'est tout récent là. Lorsque j'ai décidé au mois de décembre de me lancer dans cette compétition, pareil, j'avais mille et une excuses de me dire que c'était pas le bon moment. Et c'est ce que j'ai fait, parce que ça fait à peu près 8 ans que je veux faire ça. Mais chaque fois, je me disais non, c'est pas le bon moment. Non, j'ai pas suffisamment de budget. Non, je n'aurai pas le temps de faire ça. Et en fait, je me rends compte que tous ces paramètres, en fait, on peut les faire sauter. Et lorsque j'ai pris cette décision de me lancer la compétition, pourtant, j'avais pas toutes les réponses. Mais je savais au fond de moi que c'était ça que je voulais faire. Et je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour honorer ce que je voulais accomplir. Je me visualisais et c'est ça qui me faisait vibrer. Donc peu importe ce qu'on allait penser de moi, peu importe si ça ne plaît pas à certaines personnes, je sais que dans mon entourage ça ne plaît pas, mais peu importe, je sens et je sentais que c'était ça que je devais faire et j'y suis allée. Voilà. Et pourtant, je me suis presque jetée dans le vide parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Voilà. Donc, rien qu'avec ces deux exemples, ça te montre bien. Donc, toi, peut-être que ça va résonner en toi. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose, écoute cette petite voix, il y a quelque chose qui te dit que tu as envie de faire telle ou telle chose. Mais peu importe ce que c'est, mais prends cette décision, d'accord ? Malgré la peur. Et c'est justement parce que tu as peur qu'il faut y aller. Je te promets, c'est parce qu'on a peur qu'il faut y aller. Et là, peut-être que tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas suffisamment confiance en moi. Eh bien là, je vais te dire faux. Faux, faux, faux. La confiance, on l'a déjà tout petit. De tout petit, tu as déjà confiance. Pourquoi ? Parce que autour de toi, tu as vu que tout le monde était debout. Voilà. Et là, tu as fait le premier pas. Et pourtant, tu es tombé. Est-ce que tu savais qu'un enfant, il met en moyenne
2000 tentatives pour marcher. 2000 tentatives. Et il ne se dit pas qu'est-ce qu'on va penser de moi. Il y va. Il croit en lui. Il croit en ses capacités. En fait, il a tout en lui, donc il y va. Et là, je te le dis, tu as tout en toi. Donc tu y vas. Donc c'est un message aujourd'hui dans ce podcast que je voulais absolument te faire passer. Et c'était pour faire un peu écho avec mon premier épisode où je mettais en avant que tout part de toi. Mais je voulais accentuer sur ça, sur le fait que la décision, elle ne dépendra que de toi. N'attends pas un appel des autres ou un regard ou que ça plaise à telle ou telle personne. Non, ça ne fonctionnera pas. Fais les choses pour toi parce que ça t'appelle, parce que tu veux changer quelque chose. Et je peux te dire que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne peux pas le prévoir. C'est impossible. Et c'est ça souvent qui bloque, c'est que notre mental, d'un seul coup, notre ego qui nous protège, va faire des scénarios. D'un seul coup, il y a plein de scénarios. Ça va peut-être te créer du stress, des angoisses, mais tout ça, c'est dans ta tête. Je te le redis, tout ça, c'est dans ta tête. Donc si tu veux transformer, peu importe ce que tu veux transformer, mais ça va venir de l'intérieur. Voilà, ça me semblait important de refaire un point là-dessus parce que je crois profondément à la transformation, c'est pour ça que je t'en parle et peut-être que je te reparlerai, que je te referai une couche sur ça, mais c'est vraiment important que tu l'intègres. Et tu sais, cet après-midi, j'ai tourné un podcast avec une nana qui s'appelle Léa. Alors, je pense que je sortirai le podcast jeudi avec elle. Et en fait, c'était sous forme d'interview et elle me demandait mon avis entre le lien entre le corps et l'esprit. Et donc, je vais faire cette parenthèse-là, dans ce podcast, très souvent. Et je l'ai été, donc je t'en parle, puisque c'est un petit peu l'ancienne Christelle dans ce schéma. J'étais complètement déconnectée de moi. C'est-à-dire que c'est comme si je vivais, quand j'étais à l'armée ou même adolescente ou au lycée, c'est comme si je vivais à côté de ma vie, à côté de mon corps. Et je pense vraiment qu'il y a une connexion qui doit s'opérer. Et la connexion, elle peut se faire parce que tu apprends à t'observer et tu apprends à expérimenter. C'est super important. Moi, je me suis rendu compte que j'ai expérimenté, je crois bien, tous les sports. Je te le redis, j'ai expérimenté, je crois, tous les sports. Voilà. Sauf, je dirais, le curling, parce que j'ai fait le point. Mais si je te fais la liste, j'ai testé tous les sports possibles et inimaginables. Et ça m'a appris déjà à me connaître, à voir ce que mon corps était capable de faire, mais surtout, ça m'a appris ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Et ça fait écho avec l'épisode précédent où je te parlais de mon côté introspection. J'aime les sports seuls. C'est encore en résonance avec la personne que je suis. J'aime le yoga parce que je pratique seule. J'aime la musculation parce que je pratique seule. Et il y a beaucoup de sports que j'aime faire seule. Je marche beaucoup seule. Et j'aime ça. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas faire des sports collectifs. C'est juste que si je veux choisir une activité que je veux répéter tous les jours, ben mon cœur, mon âme va se diriger vers un sport où je suis seule. Parce que c'est ça qui m'amène mon énergie, mon équilibre et dans lequel je me sens bien. Et pareil, peu importe ce qu'on va penser de moi, ce qu'on va dire ou quoi, c'est aligné avec l'être que je suis. Et du coup, je me connais mieux, je connais mieux mon corps, j'arrive à mieux gérer tellement de choses. Donc, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose que tu as envie que je développe, vraiment ce lien corps et esprit.
Tu le verras déjà dans l'épisode de jeudi que j'ai fait. Mais pour moi, c'est le point de départ, c'est le corps. Parce que tu arrives sur Terre avec ce corps, d'accord ? Et c'est lui qui t'aide à tout faire. Voilà. Donc c'est ton point de départ. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du message que je voulais te faire passer. J'ai envie vraiment de faire des podcasts beaucoup plus régulièrement, mais tu vois, il faut que j'arrive à me poser. Là, tu vois, je mets ma trame pour essayer de ne pas me perdre, parce que comme je t'ai dit, j'ai souvent les pensées qui partent à droite et à gauche. Et en tout cas, voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout de ce podcast, de me suivre et de me soutenir. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je t'embrasse. Bye bye.